Mais à partir de 2015, soyons honnêtes, les discours sont là. J'ai été celui qui a commencé à dire qu'il fallait que les Ivoiriens se réconcilient d'abord. Et en 2013, j'ai dit que tant que les Ivoiriens n'accepteront pas de se considérer comme des frères et des sœurs, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix durable. Et au nom de la réconciliation, je me suis levé, je suis allé à Gagnoua. Oui, je suis allé à Gagnoua. J'ai commencé à sillonner la Côte d'Ivoire pour demander pardon aux Ivoiriens et proclamer, professer la réconciliation. Les gens m'ont dit, mais Guillaume, pourquoi tu demandes pardon? Est-ce que c'est... Oui, mais les autres nous ont tués aussi. J'ai dit non, non. Je demande pardon pas parce que je suis le plus fautif. Non. Je demande pardon parce que le pardon guérit. Parce que nous n'allons pas continuer. Voici Madame Camara H qui est assise ici. Son époux a été assassiné. Mais si nous ne sommes pas capables de nous mettre au-dessus de nos sentiments pour pardonner, ce n'est pas à l'autre qu'on fait du tort, c'est à nous-mêmes qu'on fait du tort. Peut-être qu'à ce moment, les oreilles n'étaient pas encore prêtes pour recevoir le message de la réconciliation. Il a fallu que je sois persévérant pour continuer à demander pardon aux uns aux autres, à dire qu'il faut faire la réconciliation. Et je me réjouis aujourd'hui que toute la classe politique ivoirienne a repris le mot réconciliation. Et je profite pour saluer la rencontre entre le président Bédié et le président Gbagbo à Bruxelles, le délégué du PDCI. C'est très bien, c'est un moment de réconciliation. Alors certains sont là, non, oui, mais on ne comprend pas, les gens nous ont tués, bon, mais on attend Guillaume. Est-ce que Guillaume va aller se réconcilier avec Gbagbo? Vous m'attendez pourquoi? Non, et je vais vous dire que je vais assumer mes responsabilités. Hein. J'ai 47 ans révolus. Je ne serai sous la tutelle de personne. Je reprends. J'ai 47 ans révolus. Parce que j'entends certains qui disent non, il faut venir dans la maison du père. Un enfant qui reste dans la maison de son père à 47 ans, c'est un vaurien. C'est un... mais, comment? Tout de même. Soyons sérieux? Hein? C'est pas sérieux? À 47 ans, tu es assis dans la maison de ton papa, en train de manger la nourriture de ton papa, et puis tu es fier de ça? Houphouët Boigny, il a créé le RDA quand il avait 41 ans. Barack Obama a été élu président des États-Unis, il avait 47 ans. Laurent Gbagbo lui-même, il a été candidat face à Houphouët Boigny, il avait 45 ans. Moi j'ai 47 ans et je dois aller demander permission à quelqu'un pour être candidat en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je dis bien que j'ai 47 ans révolus et j'entends assumer ma responsabilité. Donc, je ne serai sous la tutelle de personne. J'assumerai mon destin et j'irai dans le sens de ce que les Ivoiriens
auront décidé. Car, en définitive, en démocratie, seul le peuple décide. Il nous faut en Côte d'Ivoire bâtir la nation ivoirienne. Oui, d'autres peuples l'ont réussi. Il faut apprendre l'histoire de la France. Le peuple français. Mais avant, il n'y avait pas qu'un seul peuple français. Eux aussi ont eu à faire face à leurs propres démons, de la division, du sectarisme. Il y avait ceux qui disaient qu'ils sont bretons, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont devenus le peuple français. C'est comme aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, qu'ils soient noirs ou blancs, hispaniques et autres, I am American. Ils sont fiers d'être américains. Quand vous allez là-bas, quand vous croisez l'Africain américain, il te dit, quand tu lui dis, il dit non, je suis américain. Ce n'est que chez nous en Côte d'Ivoire, là-bas, quand tu crois quelqu'un, il dit tu es Djoula ou bien tu es Bété. Ça veut dire quoi? Nous voulons construire la nation où les peuples de Côte d'Ivoire vont s'unir et devenir le seul peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous avez entendu dire que nous mettrons en place quelque chose. Chers amis, chers crècheurs, d'ici septembre, octobre, quelque chose se passera. Je dis, d'ici septembre, octobre, quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Et je vous demande à vous tous de vous mobiliser. Parce que nous devons rassembler nos forces. Nous devons rassembler nos forces, que vous soyez RACI, UDS, APC, MVCI, MDI. Quelque chose doit se passer pour vous d'ici septembre-octobre. C'est pourquoi vous me permettrez de finir mon propos par un vœu qui m'est cher. Je veux l'union de la Côte d'Ivoire. Je veux que les fils et les filles de ce pays, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, que nous devenions le seul peuple de Côte d'Ivoire. C'est le vœu que je veux faire. Et le mouvement que nous allons mettre en place, la plateforme des soroïstes. Il y a certains qui ont déjà vendu la mèche, ils ont parlé de GPS. C'est vrai, c'est pas faux. Quelque chose va venir. Voilà. On vous invitera bientôt à embarquer dans le GPS. Tous. Parce que le GPS là, même si tu arrives en Pologne, que tu mets le GPS, tu vas à l'endroit non où il faut. C'est ça, non? Ça vous amène directement où il faut, non? Vous avez aujourd'hui besoin d'un GPS, non? Embarquons ensemble dans le GPS. Et nous irons au bon endroit. Et c'est pourquoi je suis venu dire, Madame la Présidente du comité d'organisation, ne nous divisons pas, rassemblons-nous pour bâtir la nation ivoirienne.
s'il te plaît,